BFM Business, Intégral Placement, la vie IMO. Bonjour Jonathan Diver. Bonjour Cédric. Fondateur de meilleurscpi.com, les SCPI, une classe d'actifs très regardée par nos auditeurs, nos téléspectateurs. Malgré tout, certains sont peut-être encore passés à côté. Donc c'est toujours intéressant de remettre l'ouvrage sur le métier et de bien préciser de quoi on parle. Redites-nous de façon brève, mais enfin tout de même, ce qu'est une SCPI, comment ça fonctionne. Alors une SCPI, Société Civile de Placement Immobilier, c'est en fait un fonds immobilier qui permet d'investir à partir de quelques centaines d'euros dans de l'immobilier, qui va être investi dans des bureaux, des commerces, de la logistique, loué à des entreprises, TPE, PME, ETI, grands groupes, qui vont payer des loyers. Et ces loyers ils vont être reversés, en tout cas une quote-part, à l'épargnant sous forme de dividendes. Voilà, donc c'est des fonds immobiliers, ça fait 50 ans que ça existe. Quelques chiffres, 50 milliards d'euros de capitalisation, 11 000 immeubles qui appartiennent aux SCPI, 17 millions de mètres carrés, 15 pays investis. Donc vous voyez, c'est quelque chose d'extrêmement tangible. Voilà donc pour le cadre. Bon, ça c'est effectivement la donne. L'autre truc qui intéresse énormément les épargnants, ce sont les chiffres, entre guillemets, le rendement. Qu'est-ce que ça a donné ces derniers mois ? Alors sur l'année 2018, on a une performance globale de 5,28% qui est répartie avec 4,39 pour le rendement, la partie rendement, donc les revenus qui sont versés chaque année par les gérants de SCPI, et la partie revalorisation, on a 0,89. Donc vous voyez que au global, on est sur une performance de 5,28%, ce qui est une très bonne, performance pour l'année 2018. Si on compare sur des cousins des SCPI, c'est sur les foncières cotées. Les foncières cotées en 2018, on est à moins 17,53% sur l'année. Donc, alors c'est beaucoup plus volatile. Et la SCPI, c'est vraiment un produit d'épargne et de régularité. Ça offre une performance, un couple performance-risque qui est tout à fait intéressant. Et dans différentes classes d'actifs, comme je l'évoquais tout à l'heure. Il y a aussi une question d'appétit, de collecte. C'est un des critères intéressants. On en a beaucoup parlé ces dernières années, notamment en se questionnant sur une bulle ou pas. On en est où de la collecte des SCPI ? Alors 2018, il y a eu une petite baisse de la collecte, mais qui est trou d'air. Non, pas du tout un trou d'air. Non, c'est juste, on va dire, un ralentissement, mais en fait, il faut le lire plus en détail. En 2017, il y avait eu vraiment un appel d'air très fort, justement, sur une société de gestion. Donc, du coup, il y avait un montant de collecte qui était très important. Et sur l'année 2018, quand on regarde vraiment les chiffres dans le détail, on voit que c'est, une bonne vitesse de croisière pour les SCPI. Elles ont collecté 5 milliards d'euros, elles ont investi 5 milliards d'euros, donc vous voyez que les gérants sont vraiment très prudents. Ils encadrent la collecte pour certains, donc on pourrait collecter davantage. Et je pense que c'est un rythme de croisière qui sera le même rythme pour l'année 2019 et on est très satisfait de ça chez Meilleur SCPI. Quand on regarde un petit peu justement les chiffres de cette collecte, la façon dont c'est réparti, on voit qu'il y a eu un investissement plutôt très bien réparti entre Paris, Île-de-France, régions, étrangers. Comment est-ce qu'on explique cette tendance finalement Alors c'est vrai qu'on a une répartition qui est assez un quart sur chaque typologie, voilà, sur chaque secteur, pardon. Je pense qu'il y a des opportunités à Paris, et il y a une vraie volonté d'investir sur Paris, le Grand Paris, la région aussi a de nombreuses opportunités, mais il y a vraiment un sujet que les épargnants aiment de plus en plus, c'est la logique complètement pan-européenne. Ce qu'il faut voir, c'est que c'est une tendance qui est demandée par les épargnants. Les épargnants ne veulent plus investir uniquement en France, ils veulent investir dans différents pays de la zone euro. Ça leur permet de lisser le risque marché. Et quand on regarde, et on a fait l'étude pour vous, quand on regarde sur les 5 dernières années, 7 milliards d'euros qui ont été investis en zone euro pour 3 millions de mètres carrés, donc ça fait à peu près 2300 euros du mètre en moyenne, dans 14 pays. Donc on voit qu'il y a un vrai intérêt, des épargnants pour se positionner sur la zone euro. C'est aussi que l'épargnant, peut-être, il a conscience que ce fameux QCA, quartier central des affaires, l'hyper-qualité, on va dire, de l'immobilier français et parisien, il n'est pas extensible et que donc si on ne veut pas prendre de risques, il faut aussi savoir aller chercher cet ultra premium ailleurs et diversifier finalement son portefeuille, y compris dans l'immobilier. Ils le font en assurance vie peut-être, ils le font en bourse peut-être, mais ils l'appliquent aussi à l'IMO. C'est une évidence que ce ne serait pas possible pour les gérants de SCPI d'acheter dans le quartier central des affaires. Quand vous regardez les taux de rendement prime, donc le rendement immobilier auquel est acheté aujourd'hui un actif de bureau qui va être situé dans le QCA, vous êtes sur un rendement
rendement de 3%. Donc quand une SCPI délivre une performance de 4,39 en moyenne, vous voyez que c'est pas possible techniquement de délivrer cette performance-là. Donc forcément, les gérants ont été amenés à se positionner de manière complètement pan-européenne. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous avez une valeur métrique qui est 2 fois moins chère en zone euro qu'en France en moyenne. Ça, c'est vraiment les chiffres. Sur 7 milliards d'euros, on le voit, ça commence à être des chiffres qui sont intéressants. Et puis après, il y a un rendement. Le rendement immobilier est supérieur aussi en zone euro. Donc c'est vraiment une tendance de fond et les épargnants le veulent. Voilà, bon, c'est toujours très intéressant de se pencher comme ça sur le marché, sur le panorama, sur le contexte dans lequel évolue telle ou telle classe d'actifs. Maintenant, chaque fois que vous venez nous voir, vous nous apportez aussi des conseils assez pratiques, histoire que chacun s'y retrouve. Aujourd'hui, les SCPI de rendement, quelle est la meilleure façon, selon vous, d'investir sur cette typologie de SCPI ? Alors, définitivement, pour nous, une des meilleures façons d'investir, c'est d'investir en nue propriété de part de SCPI. L'épargnant qui n'a pas de besoin de revenus dans l'immédiat, mais qui veut constituer des revenus à un horizon déterminé, 5 ans, 7 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, et il va pouvoir acheter de la nue propriété de part de SCPI. Comment ça fonctionne ? Il y a la nue propriété, il y a l'usufruit. Donc, quand vous achetez la nue propriété, vous n'allez pas payer 100% du prix de la part. Et si on prend un exemple sur 10 ans, vous allez payer en moyenne 68% du prix de la part. Les 32% restants, ils sont achetés par l'usufruitier. Une performance, on a fait une petite simulation pour vos auditeurs. Sur 10 ans, on est sur une performance de 3,50% net de toute fiscalité. Et si on est soumis à l'IFI, ça augmente, j'allais dire, le rendement, parce que la nue propriété n'est pas soumise à l'IFI. Donc c'est vraiment, on voit que c'est tout à fait intéressant de se positionner en nue propriété. C'est accessible sur de nombreuses SCPI et ça permet de ne pas avoir de fiscalité pendant toute la durée du démembrement. Dans ce monde des SCPI, il y a beaucoup de points positifs, vous les avez soulignés. Il y a aussi, comme dans tout investissement, une part de risque. Est-ce que le contexte récent, notamment les doutes, les questions soulevées par les Gilets jaunes, le mouvement, même de façon pratique, est-ce que ça a pesé finalement sur ce monde des SCPI, sur ce monde des SCPI de rendement, sur... Alors, c'est une évidence que les Gilets jaunes vont avoir un impact pour l'ensemble des commerces de France, ça c'est une évidence. Pas que pour les SCPI de commerce, pour l'ensemble des foncières et l'ensemble des actifs qui sont détenus par les différents acteurs. Il y a des baisses de chiffre d'affaires qui sont conséquentes pour certains locataires. C'est important de l'avoir en tête. Néanmoins, ce qu'on voit, c'est que les gérants de SCPI sont vraiment dans une logique d'identifier aujourd'hui des commerces qui sont, on va dire, des commerces peut-être un peu plus solides, qui sont des commerces moins attaquables par Internet. Donc on voit bien qu'il y a quand même, c'est un sujet de préoccupation chez les gérants de SCPI de commerce. Mais voilà, il y a des choses qui sont plutôt positives et on voit bien aussi que les politiques sont très, concernés par la revitalisation des centres-villes et en particulier des commerces de centre-ville. Il nous reste quelques secondes pour nous donner quelques SCPI à suivre. Alors rapidement, on s'est dit qu'on allait aller sur le pan européen. On a quelques idées. Une première SCPI sur l'hôtellerie à Trimotel, qui est intéressante. Une autre SCPI Pierre Capital qui va être positionnée plutôt pan-européenne. Voilà, vraiment dans la logique complètement sur différentes classes d'actifs, le bureau, l'hôtellerie et puis le service. Une autre SCPI Corum XL, donc là c'est une SCPI qui est complètement pan-européenne, qui investit en Grande-Bretagne. On parlait du Brexit tout à l'heure. Aujourd'hui, il y a des opportunités à les saisir en Grande-Bretagne. Et puis une dernière SCPI qui est une SCPI alors vraiment intéressante, investie dans l'habitation pan-européenne. Il faut savoir qu'en 2050, 70% de la population vivra dans des métropoles. Donc ça veut dire qu'il va y avoir une pression extrêmement forte sur le foncier. Et Primo Family, qui est une SCPI qui est dans cette logique-là, va, tirer son épingle du jeu en achetant de l'habitation qui offre du rendement et avec des objectifs de revalorisation régulière. Et ben voilà, tout ça tenu dans le timing imparti formidable. Jonathan Diver donc pour Meilleur SCPI. À très bientôt sur BFM Business au cœur d'Intégral Placement. Dans un instant, on cause technique avec nos traders.